Je suis très heureuse d'accueillir ce soir Odile Lefranc avec son premier roman, Le lac au miroir, aux éditions Viviane Ami. Odile Lefranc est originaire du Pas-de-Calais. Passionnée par la littérature, la musique et le théâtre, elle devient comédienne, poétesse et journaliste. Elle exerce différents métiers dans le secteur culturel et la communication. C'est après un voyage à Bali qui l'a émerveillée qu'elle se lance dans l'écriture de son premier roman, Le lac au miroir, aux éditions Viviane Ami, qu'elle nous présente ce soir. Anna Springer, une jeune femme de retour de son voyage à Bali à la suite de la mort brutale de sa mère, Magda, qu'elle ne fréquentait plus depuis plus de 20 ans, va chercher à comprendre les causes de sa mort et fouille le passé familial pour découvrir qui était Magda, cette Allemande née à Dresde en 1945. Anna se souvient du tableau « Le lac au miroir » du peintre allemand Walter Spies, qu'elle aimait contempler dans son enfance sur le mur de sa chambre. Qu'est-il devenu? Et s'il comportait un terrible secret? Anna entame une quête à la recherche de ses origines, l'emportant dans une traversée de l'art et de l'histoire du XXe siècle, entre la France, l'Allemagne et Bali. En marchant sur les traces de Walter Spies, peintre iconoclaste, ancien amant du cinéaste Murnau, réalisateur de Nosferatu et qui s'est exilé à Bali, Anna suivra un chemin de rédemption marqué par les rencontres de Jyoti, une Hollandaise épicurienne, et de Vaillant, un jeune balinais séducteur. Premier roman solaire porté par une femme en quête de devenir et par la vie du peintre Walter Spies, Le lac au miroir offre une méditation singulière sur la mémoire familiale et la relation mère-fille. Mais c'est avant tout une ode à la liberté, l'affirmation d'un plaisir de vivre retrouvé et une célébration des pouvoirs magiques de l'art. Vous pourrez retrouver Odile Lefranc en dédicace à la librairie Nouvelle à Asnières, samedi 18 mars à partir de 10h30. Et parmi les nombreux retours lecteurs et libraires, un premier roman très réussi, explorant la mémoire, l'histoire de l'art et une relation mère-fille compliquée. On est emporté par l'écriture sensuelle de l'autrice. On écoute un extrait. Le ciel était couvert de nuages noirs quand nous sommes arrivés au temple, dernière étape de notre excursion. Jyoti s'est éclipsée dans la jungle, Vaillant marchait derrière elle. Il s'est retourné pour vérifier que personne ne les observait. Les retraités allemands, qui ne lâchaient pas leur guide vert, voulaient savoir où nous étions exactement sur la carte. Je l'ignorais. Il y a plus de 20 000 temples et oratoires à Bali. Ils craignaient que Vaillant ne les ait conduits dans un endroit perdu, puisqu'il n'apercevait aucun touriste. Et comme tout voyageur débutant qui se risque hors des sentiers battus lors d'un séjour organisé, ils avaient besoin de voir des gens qui leur ressemblent. Ils serraient contre eux leurs affaires pour se sentir plus en sécurité, assis derrière le chauffeur taciturne. Je les ai abandonnés avec leur peur de l'étranger. Je suis entrée dans le sanctuaire par une haute porte fendue, une sorte de tour coupée en deux, ornée de sculptures de pierre. Des corps de femmes surmontés de têtes de monstres, tirant une langue démesurée, retombant sur leur poitrine. Après être passée sous un porche, je suis arrivée dans la 3e cour. Un chemin pavé longeait un pavillon couvert, un 2e, puis un 3e. J'ai marché jusqu'à un bassin entouré de divinités représentant des animaux imaginaires, des bêtes étranges. On aurait cru des dragons. Les statues étaient recouvertes d'un sarrau à carreaux noirs et blancs, ceinturées d'un ruban rouge sang. Leurs ombres se reflétaient dans l'eau immobile et vaseuse. Je me suis assise au bord du bassin. Un chœur de crapauds a entonné une symphonie de coassements. La terre mouillée exhalait une odeur d'humus, de racines et de mousse. Rattrapée par la nuit, je ne discernais plus le chemin, hormis une lumière dansante sous la pluie vers laquelle je me suis dirigée. Je me rapprochais lentement de la lueur. Des silhouettes se dessinaient comme les ombres d'un théâtre balinais. Soudain, une main m'a barré le passage. J'ai crié. J'étais éblouie par une lumière postée devant mes yeux. M'est apparu un vieil homme aux cheveux blancs. Ses traits semblaient avoir été sculptés dans la roche. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-il en anglais. Je lui expliquai que je m'étais perdue dans le temple. L'homme m'a invité à le suivre sous un auvent et à prier avec lui, le temps que la pluie cesse. Pendant de longues minutes silencieuses, assise par terre à ses côtés, je ne le quittais pas des yeux.
Son front était marqué par une tache de vin en forme de cœur. Cette imperfection rendait à son visage hiératique sa pleine dimension humaine. Et si c'était lui, mon père? Le vieil homme s'est tourné vers moi. « Qu'est-ce que tu voudrais savoir ?» J'ai bredouillé. « Il y a des statues près du bassin recouvertes d'un sarron à carreaux noirs et blancs et ceinturées d'un ruban rouge. Pourquoi ?»« Ferme les yeux. » J'ai obéi. « Essaie d'imaginer. » L'inflexion de sa voix était si rassurante qu'il me paraissait être revenu de tous les combats intérieurs. « Il y a l'obscurité et la lumière. Tout est immobile et calme. Et soudain, ce qui va créer la vie, c'est le désir. » Quand j'ai retrouvé le groupe à l'entrée du sanctuaire, Vaillant m'a fait remarquer sèchement qu'on m'attendait depuis plus de 2 heures. J'aurais voulu lui demander s'il connaissait le vieil occidental, mais il n'était pas d'humeur à me renseigner. Les Allemands menaçaient de se plaindre au directeur de l'hôtel pour le retard. Il faisait nuit quand nous sommes arrivés à Ubud. La rue principale était encore très animée. Le minibus roulait au ralenti derrière les touristes qui déambulaient entre les étals de fruits exotiques et les vendeurs de brochettes grillées avec des visages moites, des sourires égarés, des regards lasses d'une vie sans but. Nous partagions le même vide existentiel, à la différence qu'un vieil occidental qui avait choisi de vivre ici venait de me donner une clé.